Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de clavier. Pas n'importe quel clavier, des claviers gamer personnalisables à souhait. Pour ça la marque Ranked m'a envoyé deux de ces claviers, le N60 Supernova et le Jeki GK61. On va les comparer. Là tout de suite on va passer au déballage, on va le faire à chaud ensemble. Et ensuite je reviendrai après une semaine d'expérience sur les claviers pour vous dire ma petite conclusion. Pour ce test, la marque m'a envoyé 3 boîtes. Je pense que la petite boîte ici, c'est un support de poignet avec du gel apparemment. Là, nous avons un clavier en AZERTY et un deuxième clavier. Pour le premier clavier, on est sur le Ranked Supernova à 60%. Donc c'est un clavier gaming et personnalisable. On est bien sur un clavier AZERTY, ce qui est pour moi très important parce que le QWERTY, j'en ai une horreur. Compatible avec PC bien sûr, PS5 et bien sûr Xbox. Sur la tranche ici, on va y noter que tout est marqué en français. Et là, honnêtement, c'est vraiment assez cool. Juste derrière, on y retrouve bien sûr d'autres informations en plusieurs langues. Et encore une fois, ici, on y retrouve le guide en français. Je vous propose d'ouvrir la boîte. Hop. Alors comme on peut voir déjà, le produit est très bien emballé. C'est un gage de sûreté. Ok, nous y voilà. Donc, il est vraiment très bien protégé. Alors ici, on a les remerciements de Ranked, comme quoi nous avons choisi ce produit. Ah, pour un 60%, je peux vous assurer qu'il est quand même assez lourd. Donc à l'intérieur, on va y retrouver bien sûr la connectique. Et comme vous pouvez voir, on est sur de l'USB et sur l'USB type C. Ici, on a quelques touches supplémentaires que j'ouvrirai juste après. Là, pareil. Ici, on a justement hop, la petite pince pour enlever les touches. Donc c'est en métal, hein, c'est pas en plastique et c'est assez costaud. Hein. Ça, on s'en fout. Et bien sûr, ici, c'est quoi? Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je pense que ça, c'est pour enlever aussi les touches, apparemment. Et ici, on a la notice d'utilisation. Et encore une fois, comme vous pouvez voir, c'est en français. Ça, franchement, c'est plutôt assez cool. On va déballer le clavier. Ah! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je le trouve vraiment trop joli. Ça change des touches noires. Ah ouais, il est vraiment très beau. Au niveau du tactile, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec un clavier gamer que j'utilise tous les jours, donc le Riser, très haut de gamme, qui m'a coûté plus de 250 €. Et honnêtement, ça n'a pas la même qualité que ce clavier, même pour le prix. Ouais, là je suis un peu bluffé. Très bon produit. Concernant le clavier, je vais vous le montrer en gros plan. Vous voyez, il est super bien fini. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à lui reprocher. Honnêtement, il est vraiment très joli et très bien fini. Donc, rien à dire sur la construction de ce clavier. Maintenant, j'ai quand même un reproche à lui faire. Bah oui, parce que j'aime bien, moi, avoir mon clavier, vous savez, qui soit un peu, en fait, comme ça. Et malheureusement, ici, on n'a pas de réhausse. Donc, pour moi, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, hein, c'est juste un point de vue personnel. Alors, nous avons des touches supplémentaires. Je pense que ça doit être de couleurs différentes. Hein. Ok, alors. Suppression. F6. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, on peut changer ici. D'accord, ok. Je pensais que c'était des couleurs différentes, mais non, pas du tout.
Et celle-ci, nous avons un genre de jazz. Ouais, je ne sais pas trop à quoi ça sert honnêtement. À mon avis, comme je vous le disais en entrée de vidéo, ça doit être en fait le repose-poignet. On va l'ouvrir tout de suite. D'accord, c'est bien ça. Ah oui, en fait, c'est du gel à l'intérieur. Je pensais que c'était de la mousse comme, ou alors des microbilles, vous savez, qu'on retrouve sur les claviers haut de gamme, mais là, c'est autre chose. C'est du gel. Et apparemment, c'est le même gel que j'ai sur ma selle de moto, donc c'est un truc incroyable. Il est vraiment très très confortable. Ah ouais, franchement, c'est un des repose-poignets les plus confortables que j'ai essayé, et pourtant, j'en ai essayé des claviers haut de gamme. Mais là, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Et vous avez une sensation de froid. Ce qui est vraiment très marrant, c'est que vous avez l'impression que ça sort du frigo. Ah, c'est vraiment sympathique. Mais j'ai quand même un regret. J'aurais aimé, malgré que c'est une super qualité, puisque derrière, vous avez un tapis antidérapant. Donc, une fois posé, ben, vous voyez, ça ne bouge plus. Mais j'aurais aimé qu'il vienne s'accrocher, en fait, au clavier. Et que les proportions de chaque côté soit à la proportion du clavier. Ça aurait été quand même beaucoup plus pro. Après, attention, hein, ça n'engage aucunement la qualité de fabrication. Passons au deuxième clavier gamer. Là, c'est Jeki, apparemment. Hop. Alors déjà, au niveau du packaging, c'est pas du tout pareil. Alors ici, on a des switches. Avec la lumière, c'est difficile. C'est soit gris ou marron. On a l'outil aussi pour enlever les touches. Le câble, exactement pareil, à part qu'il est noir. Donc on est sur du type C. À l'intérieur, on va y retrouver le guide de démarrage rapide. Ok, et là, est-ce que c'est marqué en français? Oui, c'est marqué en toutes les langues, mais on retrouve quand même le français, donc aucun problème. On va y retrouver aussi quelques touches, et puis c'est tout. On va déballer ce deuxième clavier, donc c'est le GK61. Je peux vous assurer qu'au niveau de la balance, il pèse son poids. Donc on voit bien qu'on est sur quand même du métal. Donc au niveau de la conception, comme vous pouvez remarquer, ben, encore une fois, rien à lui reprocher. C'est vraiment un très joli clavier, plus sobre, effectivement. Concernant l'arrière, je vais faire exactement le même reproche, même si c'est très bien fini. Mais c'est un reproche quand même assez personnel. J'aurais aimé ici d'avoir des petits ergots pour pouvoir surélever en fait le clavier. Après, il est vraiment stylé. Voyons voir si ça s'accommode très bien avec. Donc, on est toujours sur le même problème. Donc, on ne peut pas l'accrocher. Hein. Il est indépendant, mais comme je vous l'ai dit, à l'arrière, vous avez des patins. Donc, ça risque pas de bouger. Et j'aurais aimé, encore une fois, que ça soit aux mêmes dimensions que le clavier. Sinon, que ce soit le Jeki ou alors celui-ci, au niveau de la force de frappe et du feeling, c'est exactement la même chose. Alors, ça a été livré avec 2 switches supplémentaires. Vraiment très agréable, très propre. Et comme on peut voir, il est transparent pour le RGB. Et on a aussi quelques touches supplémentaires. Alors à mon avis, ça doit être la même chose que tout à l'heure. Alors ici, on a le $. C'est sûrement pour le repercer en QWERTY peut-être. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de changer les touches.
Si je compare avec les touches du Ranket, à l'arrière, c'est exactement le même dispositif. Donc on pourra intervertir les touches et mettre du bleu par exemple à la place du noir et ainsi de suite. Après je sais qu'il se vend des kits complets de touches de couleur où vous pourrez personnaliser à votre envie. Concernant la personnalisation du clavier et de vos touches, je vous ai dit que cet outil vous servait en fait à retirer les touches. En fait pas du tout, ça va servir à retirer les switches. Pour retirer les touches, c'est celui-ci. Comme quoi on en apprend tous les jours. Alors on l'utilise de cette façon. Hop, et on vient tirer dessus. Ensuite, nous avons le switch, comme ceci, et ça vient tout seul. Et comme vous pouvez voir, c'est personnalisable à l'infini, puisque ici on a un autre switch d'une couleur grise, et ce switch-là sera beaucoup plus performant en gaming que le jaune. Une fois que vous avez choisi vos switches préférés, il suffit juste de les remettre dans le bon sens, comme ceci. Vous remettez votre petite touche et votre clavier est reparti pour une session de gaming. Bon, après une semaine d'expérience, je vais pouvoir tirer ma petite conclusion. Alors je vais être honnête avec vous, je ne connaissais rien du tout au niveau des claviers personnalisables. C'est juste une première pour moi. J'ai toujours eu beaucoup de claviers et surtout des très haut de gamme, que ce soit du Corsair ou d'autres marques, mais là pour le coup, je suis bluffé. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le premier clavier gamer personnalisable, le Ranket Supernova. Alors, c'est juste bluffant. Première chose, les touches. Les touches sont personnalisables à souhait et selon votre envie. Et bien sûr, selon aussi votre budget. Vous avez pas mal de touches qui démarrent à 19 €, enfin on va dire 20 €, et ça peut monter jusqu'à 150 € pour des touches complètes. Après, vous avez les switches. Les switches, c'est juste incroyable. Vous avez une panoplie de switches, encore une fois, en fonction de votre budget, en fonction de votre utilisation, et vous avez même des switches à lubrifier vous-même pour avoir une meilleure expérience de jeu. Pour le RGB, c'est juste incroyable, il y a 62 touches sur le clavier, les 62 touches sont personnalisables en fonction de votre humeur. Pour les macros, si vous voulez faire des macros pour des jeux de stratégie, du MOBA ou ainsi de suite, c'est personnalisable sur les 62 touches. Pour ce qui est du repose-poignet de chez Ranket avec du gel à l'intérieur, si vous n'avez jamais essayé un repose-poignet avec du gel, je vous conseille de faire l'expérience. Parce qu'une fois que vous aurez goûté à ça, c'est difficile de repasser à autre chose. Car le repose-poignet, en fait, il est très moelleux, très doux, même avec plusieurs heures, parce que le PC, j'utilise entre 8 et 10 heures par jour. Je n'ai aucune sensation de fatigue sur les poignets. Et en plus de ça, on a une sensation de fraîcheur. C'est vraiment génial. Mon clavier qui est juste derrière, qui est du Riser, j'ai le repose-poignet. Il coûte plus de 250 €, le tout. Et bien, à ce prix-là, je n'ai pas la même qualité de repose-poignet. Avec celui-ci, au bout de 4-5 heures, je commence à avoir mal au poignet. Maintenant, on va parler du prix. Eh bien, sachez que pour certaines personnes, un clavier à 60%, donc 62 touches, ça peut être assez cher. Parce qu'il coûte, avec les switches jaunes, 89 €. Plus le repose-poignet, on est à peu près à 120 € l'ensemble. Pour certaines personnes, encore une fois, ça peut être vraiment cher. Eh bien, je vous dirais que c'est vraiment pas cher. Pourquoi? Parce que ce genre de clavier gamer, c'est un investissement, comme si vous achetez un écran. Car quand vous achetez ce genre de produit, vu qu'il est modulable à souhait, en fonction de ses envies et en fonction de votre budget, c'est que vous avez acheté un clavier gamer à vie. Je dis bien à vie. Maintenant, je vais parler du deuxième clavier, le GK61. En début de vidéo, à chaud, je vous disais qu'au niveau des touches, au niveau de la sensation, c'était exactement la même chose entre les deux claviers. Eh bien, j'avais tort, car au bout d'une semaine de pratique,
on voit quand même une différence. Alors certes, elle est vraiment très légère. Mais pour faire une bonne comparaison entre le GK61 et le Ranked, eh bien en fait, la sensation du Ranked sera beaucoup plus douce, beaucoup plus lissée. C'est difficile de décrire ce qu'on ressent quand on appuie sur des touches de ce style-là, mais c'est impressionnant. Sur le Genki, il est vraiment pas mal, mais on voit que on est sur un clavier un peu moins haut de gamme que le Ranked Supernova. Et c'est tout à fait normal. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Maintenant, pour la personnalisation du GK61, vous pourrez le faire. Mais il y aura moins de modèles, par exemple pour les Switch, par rapport au Supernova. Et encore une fois, c'est normal. Et au niveau des options de personnalisation, pour le RGB, c'est quasiment équivalent à Genki. Pour la macro aussi. Maintenant, il reste quand même un excellent produit pour le gaming. Alors, moi, j'ai testé les deux produits, en fait, sur le travail, parce que oui, je travaille un peu quand même, un peu sur le gaming, et pour tout ce qui va être macro, pour faire du montage vidéo, et ainsi de suite. Pour le travail, honnêtement, je préfère un clavier avec un pad numérique. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. On peut très bien travailler avec un clavier de 60% si on en a l'habitude. Moi, j'étais un peu perdu et même en mettant des macros en place qui fonctionnaient très très bien, j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai perdu quand même pas mal de temps sur mon boulot. Donc, je suis repassé sur mon ancien clavier. Maintenant, il est vrai que pour un clavier gaming, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. C'est pas pour vous vendre le produit, c'est juste mon avis personnel, mais je n'ai pas trouvé mieux. La sensation est juste magnifique. Il y répond, que ce soit le GK61 qui coûte moins cher que le Ranked Supernova, tous les deux répondent instantanément. Il n'y a pas de latence et c'est vraiment très fluide. Maintenant, pourquoi le GK61 est un peu moins évolutif que le Supernova? C'est simple, c'est le prix. On est sur un produit à 39,99 €, donc 40 €. Donc il y a quand même une grosse différence de prix. Il y a 49 € de différence entre les deux claviers. Et à une utilisation assez longue et répétée, on le ressent. Honnêtement, on le ressent et on voit la différence. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens en description. Et si jamais vous voulez franchir le pas, mais vous ne voulez pas mettre un budget de 120, 130 € avec le repose-poignet, je vous conseille de commencer par le GK61. Il vous coûtera 40 € et vous pourrez vous faire une idée de ce qu'est un clavier modulable. Et honnêtement, pour le gaming, encore une fois, c'est vraiment top. Et en plus, vous pourrez changer les switches à votre envie. Maintenant, si vous avez un peu plus de budget, prenez la Rolls, le Ranked, le Supernova. Alors je sais qu'il y a un Ranked encore plus haut de gamme. Honnêtement, j'aimerais beaucoup le tester, le comparer au Supernova, puisque je ne sais pas vraiment ce qu'il apporte de plus. Il s'appelle le Master, mais il est un peu plus cher. Mais juste le Ranked Supernova, il y en a largement assez. Pour ma part, je vais m'acheter un Ranked avec un pavé numérique, parce que moi je suis obligé d'avoir un pavé numérique, je ne peux pas faire sans. Mais je passe sous la marque Ranked. C'est fini, tout ce qui va être autre marque, même si c'est du haut de gamme, c'est terminé pour moi, je passe chez Ranked, ils m'ont convaincu. Alors attention, j'ai le droit de garder ces produits, je ne suis pas rémunéré sur les ventes, je ne suis pas rémunéré non plus sur la vidéo, c'est juste un avis personnel. Mais je trouve que quand une marque est vraiment très bonne, il faut le dire. Mais si ces deux claviers n'auraient pas été bons dans les tests, je ne me serais pas gêné non plus de vous le dire. Je vous aurais même dit dans ce cas-là, ne les prenez pas, c'est vraiment trop cher par rapport à ce que c'est. Mais là, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. En tout cas, je voulais vraiment remercier Ranked de m'avoir fait connaître ces claviers gamer modulables. C'est vraiment une très belle surprise. Et oui, je continuerai avec Ranked aujourd'hui. Alors, la marque Ranked, un grand merci, à la prochaine. Et salut les potes, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Salut, ciao, ciao.